Il y a encore quelques années, Mercedes avait conçu une voiture si performante qu'elle pouvait se qualifier en pole position en pneu médium quand toute la concurrence était encore en pneu tendre. Considérée comme l'une des meilleures voitures de l'histoire, cette monoplace regroupait innovation, maîtrise technique et surtout fiabilité. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire de cette voiture, mais surtout comprendre comment Mercedes a su donner une leçon de développement à ses concurrents, comment Mercedes a su réinventer la définition de l'évolution en Formule 1. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de la Mercedes W11. It's been great, and again, the car today has been really awesome. Evolution versus revolution. L'histoire commence en 2014. Cette saison marque l'arrivée des moteurs hybrides en Formule 1, mais aussi le début de la domination de Mercedes. Avec comme duo Lewis Hamilton et Nico Rosberg, Mercedes se place comme grand favori dans cette nouvelle ère en ayant longuement anticipé ce changement de réglementation. Ils ont la meilleure voiture, le meilleur châssis, mais surtout le meilleur moteur. Pendant 3 ans, Hamilton et Rosberg vont se livrer un duel historique pour le titre de champion du monde, loin de toute concurrence. Aucune équipe n'est dans la capacité de menacer ou bien même inquiéter l'équipe allemande. Après cette trilogie historique, Mercedes va faire face à ses premières difficultés en 2016. Nico Rosberg remporte son premier titre de champion du monde face à Lewis Hamilton et annonce sa retraite à la fin de la saison, laissant son équipe avec un paquet libre à quelques semaines d'une nouvelle réglementation technique. L'Allemand, satisfait d'avoir réalisé son rêve, quitte le navire et laisse les flèches d'argent dans une situation d'instabilité et d'inquiétude. Valtteri Bottas est alors sélectionné pour remplacer Nico Rosberg. Mais vient le deuxième problème. Mercedes n'est désormais plus seul à se battre pour le titre. La Scuderia Ferrari profite de cette nouvelle réglementation, des voitures plus basses, un châssis plus large, et Mercedes se retrouve menacée. Lewis Hamilton ne se bat plus contre son coéquipier, mais contre Sebastian Vettel et surtout une autre écurie. Malgré des débuts difficiles, Mercedes reprend l'avantage et remporte le titre pilote et constructeur en 2017, puis en 2018, et arrive la saison 2019, et le début de l'histoire de la W11. Alors, vous allez me dire, mais Hydro, la W11, c'est la voiture de Mercedes en 2020, pas 2019. Oui, c'est vrai. Sauf que la W11 a été conçue et développée sur les échecs de la saison 2019. 10 pole positions, 15 victoires et 32 podiums. Sur le papier, la W10 n'est pas un échec. Mercedes remporte les 2 titres, pilote et constructeur, mais le problème est plus profond. Malgré cette domination, les flèches d'argent se rendent compte que cette voiture possède des faiblesses, des négligences techniques qui ont coûté à la marque allemande durant la saison. L'un des principaux défauts étant la qualification. Sur 21 Grands Prix, Mercedes va rater 11 pole positions, 9 au profit de Ferrari et 2 au profit de Red Bull. Pour la première fois dans l'ère hybride, Mercedes n'atteint même pas les 50% de pole position sur une saison. Cette statistique, elle vient de 2 raisons techniques. La première, c'est l'efficacité et la puissance du moteur de Ferrari en 2019, surtout à haut régime. Mais ça mériterait une autre vidéo. Mercedes fait face à des difficultés moteurs et surtout de surchauffe, comme le montre le Grand Prix d'Autriche, d'Italie ou encore de Singapour. L'autre problème étant la gestion des pneus, irréprochable en course, mais beaucoup plus difficile sur un tour rapide. Les ingénieurs se devaient de trouver une solution pour agrandir la fenêtre d'utilisation sans perdre en efficacité. Au-delà de ça, Mercedes faisait face à quelques imperfections. Un train avant instable, limitant l'utilisation du plancher, une voiture plus longue, plus volumineuse, limitant le potentiel du diffuseur. Pour les flèches d'argent, il était inimaginable de se lancer en 2020 sans avoir corrigé ces problèmes. Mercedes est bousculé en piste, inquiété en usine et se doit de répondre de la meilleure des façons, en produisant la meilleure voiture possible de notre génération. Avant de se pencher sur la voiture, j'aimerais vous parler des personnes derrière la création de la Mercedes W11. Parce qu'avant d'être un monstre mécanique, la W11 est avant tout le fruit d'une organisation humaine parfaitement orchestrée. Pour comprendre comment une telle machine a vu le jour, laissez-moi vous faire un petit organigramme. Tout d'abord, Toto Wolff, CEO et directeur de l'écurie Mercedes AMG Petronas F1 Team. C'est le chef d'orchestre, c'est celui qui dirige, inspire et représente des milliers de personnes à la recherche d'un but commun, la perfection. Avec sa vision et son éthique de travail, Wolff impose une culture d'exigence et d'humilité. Il pousse son équipe à aller plus loin, leur donne les moyens de se surpasser et de toujours viser l'excellence. Cette mentalité, cette rigueur presque militaire, c'est la fondation de l'empire Mercedes. À ses côtés, James Allison, directeur technique de la W11. Arrivé en 2017 en provenance de Ferrari, il est l'un des ingénieurs les plus respectés du paddock. Allison a une vision novatrice, presque obsessionnelle. Pour lui, le développement ne s'arrête jamais. Même une voiture victorieuse doit être remise en question. Un concept parfait n'existe pas. Il prône une approche de l'ingénierie basée sur l'amélioration continue, la remise en question
de chaque détail. Sous sa direction, des centaines d'ingénieurs travaillent sur l'évolution de l'aérodynamisme, du châssis, des suspensions et sur certaines innovations que nous verrons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Andy Cowell, directeur de Mercedes-AMG High Performance Powertrains, plus connu sous le nom de HPP. C'est le père du moteur hybride allemand. Il est l'homme derrière le V6 le plus efficient de l'histoire de la Formule 1. Il est à l'origine du concept du turbo séparé, cette idée brillante de dissocier le compresseur et la turbine pour gagner en équilibre et en puissance. Cowell a offert à Mercedes une avance technologique qui a totalement défini l'ère hybride pour Mercedes. Son défi pour cette année, résoudre les problèmes de surchauffe du moteur tout en conservant une puissance maximale, dans un contexte de gel moteur qui limite toute évolution. Le moteur de la W11 fut sa dernière création avant son départ fin 2020 de la marque allemande. Vient ensuite John Owen, le designer en chef de la W11. Il est le responsable global du design du châssis, c'est-à-dire de sa structure, sa philosophie, son architecture et de l'intégration des innovations. C'est lui qui assure la cohérence entre la forme et la fonction. Son rôle est de faire en sorte que la voiture ne soit pas seulement performante, mais aussi exploitable. Il travaille main dans la main avec Mike Elliott, responsable aérodynamique chargé de l'avant de la voiture. Le nez, le S-duct, la cape, le plancher, ou encore les bargeboards. Sous la supervision de James Allison, Owen et Elliott dirigent les équipes responsables du développement des pièces externes et des innovations de cette monoplace. Ce trio incarne la force de Mercedes, la capacité à fédérer des centaines d'ingénieurs autour d'un objectif commun, à innover sans relâche et à corriger une voiture qui semblait déjà intouchable. Leur travail se répartit entre deux usines, à Braxley, le siège du châssis, de l'aérodynamique et du développement global, et à Brixworth, l'usine du moteur et de l'hybridation. Deux entités séparées par une trentaine de kilomètres, mais liées par une seule philosophie, la performance absolue. Pour finir, il faut replacer tout ça dans son contexte. 2020 n'est pas une saison ordinaire. La pandémie mondiale bouleverse le calendrier, limite les déplacements et isole les équipes. Mais Mercedes parvient à maintenir son rythme, à garder cette dynamique et à transformer la contrainte en une force. Vous avez devant vous les architectes de la perfection, les Avengers de l'ère hybride, les têtes pensantes derrière la création et le développement acharné de la Mercedes W11. Maintenant, une question se pose, une question simple mais essentielle, qu'est-ce que cette voiture avait de différent ? Le développement d'une Formule 1 est un processus compliqué. L'objectif est de produire la meilleure voiture de la grille, meilleure que celle des concurrents, mais aussi meilleure que celle de l'année précédente. Il faut jongler entre développement, innovation et correction des faiblesses de sa prédécesseur. Pour cette saison 2020, Mercedes avait donc 3 objectifs. Améliorer l'efficacité de son châssis, réduire les problèmes de surchauffe moteur et agrandir la fenêtre d'utilisation des pneumatiques. La W11 reprend la base de la W10, mais avec une philosophie de développement beaucoup plus extrême. L'objectif est de gagner du potentiel de développement en fin de cycle réglementaire, alors que la concurrence, notamment Red Bull et Ferrari, commençait à rattraper leur retard. La première nouveauté se situe à l'avant de la voiture, au niveau des suspensions avant. Mercedes a retravaillé la structure de ses suspensions. Le bras supérieur est placé plus haut et légèrement incliné vers l'arrière. Le bras inférieur, lui, est plus écarté. Résultat, Mercedes réussit à créer de légers vortex, stabilisant le passage de l'air sous la voiture. Cette géométrie permet à l'équipe allemande d'instaurer un nouveau design perforé sur le nez de la W11, alimentant le nouveau design du S-duct et de la cape sous la voiture. L'avant devient moins sensible, plus efficace et surtout l'appui dans les changements de direction rapide devient une arme fatale. La deuxième nouveauté se trouve au niveau des pontons de la W11. Sur la W10, le refroidissement était le principal point faible. Lors des courses les plus chaudes, comme en Autriche ou encore à Singapour, la température du moteur grimpait dangereusement, forçant l'équipe à réduire la puissance pour éviter la surchauffe. Alors, pour la W11, les ingénieurs de Brixworth ont complètement repensé le système de refroidissement. Les entrées d'air sont désormais plus fines, plus hautes, formant une ouverture horizontale appelée letterbox. Elle ne semble laisser passer qu'une mince quantité d'air et pourtant, derrière cette apparence simpliste se cache une véritable prouesse d'ingénierie. La poutre d'impact latérale supérieure, plus connue sous le nom de SIPS, la structure qui protège le châssis en cas de choc, a été abaissée. Ce choix audacieux a permis de creuser un undercut beaucoup plus prononcé sous les sidepods, créant une zone vide où l'air peut s'engouffrer pour glisser vers l'arrière de la voiture. Ce flux d'air propre alimente directement le plancher, le diffuseur et le beam wing.
3 éléments essentiels à la création d'appui aérodynamique sur l'arrière d'une monoplace. À l'intérieur, le système de refroidissement a été entièrement réorganisé. Les radiateurs ont été repositionnés, les circuits d'eau et d'air simplifiés et les échangeurs de chaleur ont été optimisés. Brickworks a conçu un moteur capable de fonctionner plus froid avec une meilleure circulation des fluides permettant de réduire la taille des ouvertures extérieures sans compromettre la fiabilité. La voiture va donc plus vite, génère plus d'appui, ne surchauffe plus et peut être poussée dans ses derniers retranchements. Puisqu'on parle d'efficacité, il est impossible de ne pas évoquer ce qui se cache sous la carrosserie. Le cœur de la W11, le Power Unit M11 EQ Performance. Déjà considéré comme le meilleur moteur de l'ère hybride, le bloc Mercedes atteint en 2020 une nouvelle dimension. Les ingénieurs de Brickworks, menés par Andy Cowell, ont repoussé les limites de la thermodynamique. Leur moteur franchit la barre symbolique des 50% d'efficacité thermique, un record absolu pour un moteur à combustion interne. En clair, plus de la moitié de l'énergie contenue dans l'essence est transformée en puissance utile, un chiffre presque inimaginable en sport automobile. Le système hybride a lui aussi été perfectionné. Le MGU-H qui récupère l'énergie des gaz d'échappement et le MGU-K qui convertit l'énergie du freinage ont été retravaillés pour fonctionner avec une nouvelle régularité et une stabilité accrue. Leur coordination est devenue si fluide qu'elle rend la transition entre moteur thermique et électrique quasiment imperceptible. Mais la prouesse ne s'arrête pas là. Le refroidissement moteur a été entièrement repensé. Vous l'avez sûrement remarqué, mais la Mercedes W11 est une voiture noire. Cette peinture a été instaurée suite au mouvement Black Lives Matter, grandement porté par Lewis Hamilton dans les paddocks de Formule 1. Sauf qu'une carrosserie noire, ça attire la chaleur. Et en ayant une voiture de cette couleur, Mercedes s'expose à nouveau à des risques de surchauffe, à une gestion des températures plus difficile. Pourtant non, l'équipe a trouvé la solution pour contrer cette contrainte thermique. Ce moteur, c'est la synthèse parfaite entre puissance, endurance et intelligence. Une unité capable de délivrer près de 1000 chevaux sans faiblir, tout en restant plus fiable que jamais. Une puissance brute maîtrisée à la perfection. Grâce à ce travail, Mercedes peut utiliser des cartographies moteurs plus agressives sans craindre les températures excessives et exploiter pleinement la performance du bloc sur toute la durée d'un Grand Prix. L'une des dernières évolutions majeures se situe à l'arrière de la voiture. Mercedes a complètement repensé la conception du train arrière. Non pas pour la rendre plus simple, mais pour la rendre plus intelligente. L'objectif est de libérer le flux d'air vers le diffuseur, une zone cruciale où se crée la majorité de l'appui aérodynamique. Le bras inférieur de la suspension, le lower wishbone, a été inversé et surélevé. Ce changement crée un couloir d'air plus propre sous la voiture, un passage dégagé qui guide le flux jusqu'au diffuseur sans turbulence. Ce travail a permis d'allier l'efficacité aérodynamique et la stabilité dynamique, sans sacrifier la fiabilité. Le résultat est spectaculaire, même s'il reste invisible. Le flux d'air vers le diffuseur est désormais beaucoup moins perturbé, générant plus d'appui sans rajouter de la traînée. L'arrière de la W11 devient plus stable à haute vitesse, surtout dans les virages rapides où la charge aérodynamique est maximale. En sortie de virage, la motricité est d'une constance rare. La voiture colle à la piste, notamment sur des circuits exigeants comme Silverstone ou Spa-Francorchamps. En parallèle, cette architecture réduit les variations d'assiette. La hauteur de la voiture reste constante, tout en gardant le plancher dans sa fenêtre aérodynamique idéale. Résultat, un équilibre parfait entre mécanique et aérodynamique. Mercedes a accepté de complexifier sa suspension pour simplifier le travail de l'air. Un choix audacieux, presque contre-intuitif, mais qui incarne à lui-même la philosophie de l'équipe. Chez Mercedes, même les pièces invisibles participent à la perfection de la performance. Pour finir avec les explications techniques de la W11, il est temps de parler de la pièce maîtresse de cette voiture, le DAS, le Dual Axis Steering, un système inédit intégré directement à la suspension avant et qui a nécessité de repenser entièrement la direction de la voiture. L'objectif, permettre au pilote de modifier en temps réel la convergence des roues avant, ce que l'on appelle le toe. Vous allez voir, le principe est aussi élégant que complexe. Le volant ne se tourne plus seulement de gauche à droite, mais se pousse vers l'avant et se tire vers l'arrière. Ce geste très discret effectué par le pilote change instantanément la longueur des tirants de direction, modifiant ainsi l'angle des roues avant. Tout le système est parfaitement intégré à la colonne de direction sans interférer ni avec le châssis, ni avec la géométrie des triangles de suspension. Les effets, eux, sont doubles. En ligne droite, le pilote ramène le volant vers lui, les roues s'alignent parfaitement, réduisant la traînée et la température des pneus avant.
En virage, le pilote pousse le volant, augmentant la convergence pour réchauffer les gommes et améliorer l'adhérence à l'entrée du virage. Ce système offre un avantage considérable sur un tour, mais surtout dans la gestion des pneus. Les ingénieurs de Brackley ont dû adapter les ancrages et les carénages de la suspension avant pour laisser la place à ce mécanisme, tout en conservant la rigidité structurelle et la précision du pilotage. Cette innovation, plusieurs équipes avaient déjà tenté de l'introduire par le passé, mais aucune n'avait réussi à la faire fonctionner. Lors des essais hivernaux, à Barcelone, le paddock découvre avec stupeur que Mercedes a concrétisé ce que tout le monde pensait être impossible. Le DAS devient immédiatement le centre de toutes les conversations. Une trouvaille aussi simple dans son idée que brillante dans son exécution, extrêmement efficace, il est utilisé par les pilotes à chaque week-end, aussi bien en qualification qu'en course pour gérer les pneus avec une précision inédite. Face à cette innovation jugée trop avant-gardiste, la FIA décide de rapidement agir. Le système est interdit dès la saison 2021 afin d'éviter que d'autres équipes n'exploitent une faille d'un règlement encore trop permissif. La Mercedes W11 est bien plus qu'un chef-d'œuvre d'ingénierie. C'est la démonstration vivante de la philosophie Mercedes. Un travail acharné, une quête de perfection sans compromis et une volonté constante d'innover sans jamais trahir la rigueur. Chaque pièce, chaque innovation, chaque détail incarne cette éthique de travail. Celle d'une équipe qui ne se contente pas seulement de dominer, mais qui cherche sans cesse à repousser les limites de ce que la Formule 1 pourrait être. Je me souviens encore de cette première séance d'essai au Grand Prix d'Autriche 2020. La voiture noire, le casque violet derrière le volant, imposant, presque intimidant. La W11 sort du garage, roule pour la première fois et là l'ambiance, elle change. Dès ses premiers tours de roue, la sensation elle est claire, on ne regarde pas une simple monoplace. Et ces sensations, elles se confirment dans les chiffres. En 2020, la W11 et Mercedes ont livré une saison d'une rare intensité. En 17 courses, c'est 15 pole positions, 13 victoires et 25 fois sur le podium. Comme un signe, Lewis Hamilton égale le record de 91 victoires de Michael Schumacher en Allemagne avant de le dépasser lors du Grand Prix suivant à Portimao et de devenir le pilote avec le plus de victoires dans l'histoire de la Formule 1. Au-delà des victoires, Lewis Hamilton remporte son 7e titre de champion du monde en Turquie, égalant le record de Michael Schumacher et en devenant l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire de notre sport. La W11 ne se contente pas seulement de gagner, elle établit des repères. Elle redéfinit ce que l'excellence en Formule 1 aurait pu être. Au-delà des statistiques, ce qui reste dans le cœur des fans, ce sont les émotions. Cette voiture, elle est sortie dans un contexte particulier, une pandémie mondiale, un calendrier bouleversé et des conditions incertaines. Et pourtant, dans cette crise, Mercedes n'a pas seulement tenu bon, elle a élevé son niveau. Elle a prouvé que même dans l'adversité, l'excellence était encore possible. Mercedes s'est appuyée sur ses valeurs et son éthique de travail pour écrire l'histoire. Une vision claire, anticipée, ne pas subir, une exécution implacable, la machine, les usines ou encore les pilotes, mais surtout une mentalité d'amélioration continue. Ne jamais se contenter d'une victoire ou d'un titre, toujours vouloir mieux, faire mieux, même lorsque tout leur réussit. La W11 incarne cette mentalité. Quand on repensera à l'ère hybride, c'est à elle que reviendront les images. On se souviendra de Mercedes, de cette voiture noire qui a repoussé toutes les limites, établi de nouveaux records et redéfini la notion même de perfection. C'était l'histoire de la W11, l'une des, si ce n'est la meilleure voiture de l'histoire de la Formule 1. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.